qu'elle a une longueur, pour aller avec la largeur du lit, plus elle est large, plus l'oreiller va être longue. Pourquoi qu'elle a une hauteur? C'est pour être utilisée sur sa pleine hauteur. L'épaisseur, elle sert à quoi? Non. Ça dépendait de la méthode que vous couchez, sur le côté, sur le dos ou sur le ventre. Dans le cas qui nous est présent ici, l'oreiller est fait pour toutes les modes. Sauf que on a un cas particulier ici. Il y a une largeur d'épaule qui est excédentaire à la moyenne des gens. Donc, c'est pour ça qu'on a emmené 2 oreillers. On va vous montrer pourquoi tantôt. La façon qu'il est couché, est-ce que vous pensez qu'il est couché de la bonne façon sur son oreiller? Je dirais que sa tête n'est pas assez soutenue pour le coup. Ben non. Soulevez-vous, monsieur. OK. Laisse-toi aller. Quand on dit on utilise l'oreiller au complet, c'est ça que ça veut dire. Donc, ses épaules, son cou, l'oreiller a pris la forme de son corps. Voyez-vous comment est-ce que son épaule est écrasée? Fait que si on y en rajoute une deuxième, comme ça, puis qu'on l'utilise au complet, regardez le changement de la hauteur. Comment est-ce que son épaule est supportée en même temps que son cou. Mais on l'utilise encore parce qu'on vient compresser l'oreiller vers l'épaule pour garder un support complètement au niveau du cou. Non, ça va bien. Voyez-vous la différence? Oui. Okay. Si quelqu'un dort sur le ventre, ça c'est la pire méthode. Tu vas te soulever. Non, je t'avais, là. Ah oui, comme ça. Allonge-toi. C'est encore mieux? Oui. Ah, oui. C'est de cette façon-là qu'on se couche sur le ventre. Pour que, encore une fois, le cou bien appuyé, puis le corps est dans une bonne position pour éviter de se casser. Les affaires prémoulées, ça vaut rien Ça en tout. vaut rien pas en tout. Les Ça, affaires. pour vous donner une idée, c'est des oreillers qui viennent de chez Sears à 27 pièces chaque en mousse, bien ordinaire. Les histoires de plumes, les histoires de. Ça peut être en plume, la plume va aussi aller, c'est plus cher, vous n'avez pas besoin de ça nécessairement. Et il faut que l'oreiller soit capable de bien épouser la forme de notre corps. Donc, il faut qu'il y ait de l'air pour que l'oreiller puisse se placer. C'est-à-dire que tu achètes un oreiller qui vaut 180$, puis tu en achètes une qui va être 7$, puis celle-là avec 7$ est aussi bonne, dans le fond. Oui, absolument. Elle va durer peut-être moins longtemps que l'autre, mais elle est aussi bonne. Ou meilleur. Bien, si c'est deux modèles, ça veut dire qu'on prend elle, puis elle est en plume, elle va coûter 100$. Oh, ouais. OK, puis on parle de duvet, là. Elle va coûter 100, 150$. Elle va durer plus longtemps. Ça, c'est en mousse, ça va peut-être te durer un an ou deux, et tu vas être obligé de la remplacer plus souvent. C'est quoi la durée de vie d'un oreiller? En moyenne, un oreiller comme ça à 27$, là, un gars de son poids à lui, il va garder ça maximum un an. Parce que la mousse, à un moment donné, elle réagira. Puis la densité, c'est quoi la meilleure densité de l'oreiller? Ben, en fait, si vous êtes quelqu'un qui dort tout le temps sur le ventre, vous êtes obligé d'avoir un oreiller qui est moins dense pour que, un petit peu comme celle-là, elle est moins dense. Elle va venir compresser, puis vous ne serez pas trop haut. Okay. Si vous dormez sur le dos, là, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez être plus haut ou plus basse. Ça va dépendre de sur le côté, ça dépend. Sur le côté, il faut vraiment que ça vienne combler l'espace entre la tête et le cou. Donc, c'est mieux qu'elle soit plus ferme. Oui. Ben, c'est pas une question de fermeté parce qu'on vient la compresser comme ça pour venir chercher. Donc, en la compressant, il faut vraiment que ça vienne chercher entre l'épaule et la tête. Là. Il faut que l'épaisseur fasse entre les deux et qu'elle nous soutienne comme ça. Les histoires d'oreillers de corps, à un moment donné, là, qui vendaient des oreillers, ça faisait la grandeur du lit, tu t'embarquais la jambe par-dessus. Ben, en fait, pour les gens qui ont des problèmes de dos, oui, on peut venir allonger la jambe pour donner une torsion au niveau du bassin. Si tu veux. OK. Mettons, de même, puis tu mets l'oreiller. Non, en fait, c'est Comme ça, ouais, comme ça. Tu vas venir. Elle est pas assez épaisse, là, mais. Ouais, mais ça C'est ça. ressemble. Mais C'est pour faire ça, puis la. Le principe est là, c'est qu'on vient garder un petit peu le dos en torsion comme ça pour enlever de la pression au niveau du bassin, pour ceux qui ont des problèmes de dos. OK. Si je dors pas d'oreiller, Oui. est-ce que c'est une bonne position, même si Oui. j'ai deux là? Absolument. OK. Oui. OK. C'est ça, c'est. C'est ça. Mais
sur bien rentré. C'est ça, oui. C'est aussi bon. OK, non, mais ça, on peut continuer. Donc, si vous avez des questions techniques au niveau des postures, mon nom c'est Benoît Leblanc, thérapeute en mécanique du mouvement. Vous pouvez communiquer avec moi, c'est à Saint-Nicolas. Merci. Merci, Benoît.